Bonjour à toutes et tous. J'ai la couleur verte qui vient. Jalousie. Nouveau commencement. L'eau. Alors, cette carte, c'est un ensemble de marchands, des marchands pas très clairs, on va dire ça. Ouais, je vois déjà où on va en venir. Ouais. Tempête. Bon. J'entends quelque chose reste à venir. Préparez-vous. Alors j'entends ça va saigner, c'est pas très beau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a quelque chose qui va vous offenser, qui va vous énerver, qui va vous agacer, qui va vous révolter. Mais soyez compréhensif, dans la compassion. N'allez pas dans la colère. Essayez de vous tenir, de vous maintenir le plus possible en coude à coude. Hein, ensemble, mais dans la paix et la tranquillité le plus possible. On cherche à vous secouer, on cherche à vous énerver pour vous disperser, pour vous... comment on appelle ça? Je vois ce qu'ils veulent dire, mais j'ai pas le mot. Voilà. On veut vous faire changer de direction de façon subtile. Ne marchez pas dans leur jeu. Restez conscient. Restez aligné. Restez centré. C'est quelque chose qui va vous toucher d'un point de vue émotionnel. On va vous toucher le cœur. Mais si vous êtes assez fort, ça va vous passer au-dessus de la tête. D'où le fait de bien rester centré, bien aligné, bien ancré pendant cette période. Si vous êtes bien ancré, c'est comme un arbre bien dans la terre, il n'y a pas moyen de le déraciner. Voilà, il y a une tempête qui arrive. Tempête symbolique, hein. C'est comme si le côté adverse, entre guillemets, hein, lançait leur dernier dé, leur dernier jeu. Mais ils veulent frapper fort. Mais cependant, on vous dit bien, je l'entends bien, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Si vous restez bien centré, bien dans votre ligne,
Ne quittez pas votre ligne, surtout pas. Alors là, je vois une ligne de portée, évidemment, voilà, c'est toujours la musique. On me montre une ligne de portée, restez bien dans la portée. Dans les lignes de musique. Ne cherchez pas à déborder. Restez bien en harmonie sur votre portée. Coude à coude, serrez-vous les coudes. Entraidez-vous. Ça va être une période importante à ce niveau-là. Donc un nouveau défi va nous être lancé dans les jours à venir, j'entends. À voir, évidemment. De rester fort face à ce nouveau jeu. Ah, on en a marre de jouer, mais on dirait qu'il y a encore un petit jeu qui est là. Mais vous pouvez le dépasser si vous restez bien coude à coude, solidaire, si vous vous entraidez, si vous restez bien ancré, bien en paix en vous-même, la tempête vous passera au-dessus de la tête. Ça va être important. Alors, je vois aussi comme s'ils allaient amasser quelque chose avant de partir. C'est comme s'ils prenaient leur dernier trésor ce qu'ils ont pu récupérer, ils vont essayer de le récupérer. Récupérer le plus possible avant de partir. Bon, tout ça, c'est des images. Hein. À vous de l'interpréter à votre manière. C'est comme si je les voyais faire leur baluchon. Et entre eux, dire, bon, bah toi tu prends ça, moi je prends ça, comme ça on aura un max ensemble et on va se débrouiller ensemble. Si on doit partir, on ne partira pas sans rien. C'est comme si leur plan allait être déjoué. Ils ne pourront pas aller jusque-là. Partiront une main devant, une main derrière. Ouais, pas de sabordage, c'est ça que j'entends, c'est surtout pas de colère, pas de guerre, pas de bataille, pas de révolution, pas de manifestation, mais dans la violence. Si vous voulez vous exprimer, faites-le de façon sage, de façon intelligente, parce que ils s'attendent à ce que vous vous rebelliez, mais si vous vous rebellez pas, waouh, alors là, vous déjouez tout leur jeu. Tout tombe à l'eau. Si vous voyez que vous en fichez complètement, mais ils sont foutus. Alors quand j'y ils, je sais pas. C'est un ensemble de choses. À vous de le mettre à votre niveau, à votre vie. Ça peut être plein de choses. Ça peut être d'un point de vue sociétal, comme ça peut être d'un point de vue personnel, ou les deux, ou prenez-le comme vous l'entendez. Peut être à plusieurs niveaux. Mais encore une fois, vous êtes assez fort pour passer au-dessus de tout ça. Bien. Oui. On revient sur la couleur verte. On va montrer la couleur verte pour montrer la couleur du cœur, qui représente le cœur, le chakra cœur. Restez bien dans votre cœur. Restez bien centré. Si vous restez à ce niveau-là, tout va bien se passer. Oui. Ne vous intéressez qu'à lui, j'entends. Le cœur est l'ensemble du cœur et tout ce que ça peut représenter. Non. Le 6 d'épée. Et le 4 de denier. Oui, c'est ça. Il y a deux interprétations pour ces cartes, j'en ai deux. Le côté
tes adversaires, entre guillemets, je dis toujours entre guillemets parce que j'aime pas faire des différences comme ça, partent pour amasser ce qui reste, pour essayer d'avoir un semblant de vie qui leur ressemble. D'ailleurs, si on était à leur place, c'est ce qu'on ferait, je pense. Si on doit sortir d'un état, d'un paradigme, d'une énergie, de quelque chose qui était à nous, entre guillemets, on s'était accaparé. Si on part, forcément on part avec quelque chose qui nous ressemble. Donc je les comprends quelque part, de partir avec ce qu'ils peuvent encore amasser. Ça exprime d'abord ça. C'est comme prendre la fuite avec son dernier trésor. Et pour le côté plus collectif, c'est aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement, avec ce que vous avez en vous. D'où le rapport avec la tempête. C'est-à-dire que pour eux, c'est une tempête, mais vous, si vous ne faites pas partie de cette équipe-là, vous ne devriez pas le voir comme une tempête, mais comme un point de départ vers quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'au début, les eaux vont être un peu remuantes, mais plus vous allez avancer dans le cœur, plus vous allez vous rendre compte que, ben non, finalement, c'est peut-être remuant pour eux, mais pour moi, tout va bien. Parce que je sais que je vais pouvoir utiliser mes capacités maintenant, mes ressources, sans qu'on vienne m'entraver, me bloquer. L'impératrice et le 4 d'épée. Ouais, réflexion, j'entends réflexion. Le temps... Oh là, je mets mes cartes à l'envers, c'est quoi ce truc? Le temps est à la réflexion. Qu'est-ce que j'ai de bon en moi que je peux utiliser maintenant? Qu'est-ce que j'ai préparé depuis si longtemps que je vais pouvoir enfin mettre en place? Ça va être le moment de le mettre en place. Eux prennent la fuite, mais vous ne devez pas prendre la fuite. Vous devez, faites ce que vous voulez. Le but étant de mettre en place ce que vous avez à mettre en place. Ça va être le moment. Tous les projets que vous avez préparés vont être sur le point de se mettre en place. Ce n'est plus le temps de la réflexion, maintenant c'est le temps de la mise en place. Mais il y a une petite transition entre cette tempête et le nouveau départ. Hein. Ce que vous vouliez mettre en place ne pouvait pas être fait jusqu'à maintenant, pas parce que vous ne pouviez pas personnellement. Vous êtes prêts, vous pouviez. C'est simplement que l'énergie autour de vous n'était pas là pour l'accueillir. Donc il y a eu ce contretemps. La reine de bâton. Le 8 de coupe. Ouais. Je me sens fort, j'entends ça. Je me sens fort et prêt à aller de l'avant et à quitter ce passé. C'est marrant parce que chaque fois, j'ai les deux versions dans ma tête. J'ai cette version-là pour vous. Je suis enthousiaste. J'ai très envie d'aller de l'avant, de quitter ce passé, de ne plus vouloir voir ce passé.
de ne plus me retourner, de ne plus aller en arrière, d'oublier tout ce qui s'est passé, d'en garder que l'expérience. Mais d'un autre côté, j'ai les autres. Les autres qui paniquent et qui se disent il est plus que temps de partir maintenant, avant qu'on nous tombe dessus et qu'on dévoile tout ce qu'on a fait. Et c'est drôle parce que je ressens de la compassion pour eux. J'ai presque pitié, le mot il est peut-être fort, mais j'en suis presque là parce qu'il y a quelque chose de pas beau qui va arriver pour eux. Et ça me plaît pas. C'est marrant. Je sais pas ce qui va être fait, mais ça me plaît pas d'avance. Parce que je veux pas de violence. Je veux pas de... Pour ça, c'est personnel. Hein. Ça me plaît pas, ce qui va être fait. Je sais pas exactement quoi, mais je sens que c'est quelque chose qui va pas me plaire. C'est pour ça que j'ai ce sentiment un peu de pitié et de compassion envers eux. Parce que j'aurais pas voulu que ça se termine ainsi. Bon, je vais continuer. Le 8 d'épée. Ouais, en gros, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été gentils qu'il faut les réprimer à ce point, quoi. On n'est pas des sauvages. On n'est pas des mauvaises personnes au point d'en arriver là, quoi. Alors, enfin, je sais pas. Enfin, je vais avancer parce que c'est long. Alors, le 8 d'épée et le 2 d'épée. Je me sens démunie, j'entends ça, je me sens démunie. Je me sens démunie face à l'adversaire. Mais là, ça va pour les deux côtés. Ouais, il y a une phase de blocage là, aussi bien des deux côtés. Pour votre côté, je suis bloquée parce que l'énergie adverse m'empêche d'eux, et le côté adverse est bloqué parce que la partie lumineuse les empêche de continuer. Il y a cette espèce de blocage de frein en ce moment qui est là. Et la tempête, ce sera le feu vert pour dégager l'adverse et amener le commencement pour la lumière. On va l'appeler comme ça, hein, ce sera plus simple pour comprendre. Même si j'aime pas faire de différence ombre-lumière, parce que ça fait partie d'un ensemble. Disons que c'est plus facile à comprendre comme ça. Parce qu'on a tous ces deux parties-là. Par contre, les deux parties ne savent pas où ils vont. Ils ont une idée d'eux. Ils sont déterminés à, mais. J'entends ce mais. Je pense qu'il va y avoir des surprises pour les deux camps. Pour le camp plus lumineux, ça va être au-delà des espérances des gens. Mais pour l'autre côté, il va y avoir beaucoup de surprises pour eux aussi. Ça va aller au-delà de ce qu'ils pensaient. Ils pensaient vraiment s'en sortir, mais je ne le vois pas de ce sens-là. Où te situes-tu, on me dit là? Toi, où tu te situes dans ces deux camps? Et là, j'ai mon cœur qui saigne. C'est horrible. Je vous assure que c'est difficile pour moi de faire ce tirage. Parce que je me sens dans ces deux parties. Mon corps, enfin mon corps, mon être a été construit avec les deux polarités. Si on en dégage une, on me blesse, quoi qu'il en soit. Même si, évidemment, je suis plus dans la lumière. N'ayez crainte, je ne suis pas dans l'ombre, je ne fais pas de magie noire et compagnie, c'est pas mon truc. Mais toucher à la partie sombre, quelque part, c'est toucher une partie de moi aussi.
Alors, ça m'est difficile. Sans blague, j'ai mon cœur qui... J'ai l'impression qu'il saigne. Où te situes-tu? Moi, je dirais que je suis neutre là-dedans. Je suis ni plus ni moins. Je préfère la neutralité. Être au milieu parce que je sais que je fais partie des deux. Même si mon penchant est plus lumineux, évidemment. Hein, je plonge vers la lumière. Mais mon but n'est pas de détruire le sombre. Mon but est qu'au contraire, si le sombre a décidé d'être lumineux, de l'aider à être lumineux. Et si le sombre a décidé d'être sombre, c'est son choix et je le laisse partir avec son choix. Mais je ne veux pas le détruire. Non. Pourquoi je ferais ça? Bon, je continue. C'est tordu comme tirage. Alors, c'est un tirage collectif, mais c'est rigolo, ça me touche énormément. Je fais partie du collectif, évidemment, comme vous, avec vous, mais il y a quelque chose de personnel là-dedans. C'est très bizarre. Le roi de coupe. Et la reine d'épée. Ouais. J'entends être compatissant, mais pas naïf. Être compatissant et intelligent. La compassion intelligente. C'est bizarre de dire ça, parce que la compassion, c'est la compassion. Soyez aimant, mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Soyez droit, juste, équitable dans ce que vous faites. Dans votre être, dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes, dans ce que vous faites. Je ne sais même plus ce que je suis en train de vous dire là. Tous les mots se mélangent. Ayez du cœur, mais ne vous laissez pas envahir par votre cœur. D'où le côté... Ouais, je reviens là-dessus. La carte de l'eau. Ne vous noyez pas dans votre cœur. Et soyez compatissant, mais intelligent, sage et déterminé. Ne revenez pas en arrière. Faites un choix de vie, et ne revenez pas en arrière. C'était le passé, c'était avant. Oh, je comprends. Pourquoi on dit ça? Ça va être une période où il va y avoir un gros nettoyage ici sur tout notre passé, toute notre lignée passée. J'entends jusqu'au mois de mars. Ce que tu étais n'est plus. Ne pas rester sur ces schémas. Avancer. Compatis, mais ne reste pas accroché. Pose de la neutralité dans tes choix. Ouais. Et tu y verras plus de facilité. Ça, c'est pas con. Ça évite d'être plus ou d'être moins. J'entends un peu plus de férocité. Avec quoi?
envers vous-même. Soyez un peu plus féroce envers vous-même. Oui, dans le sens, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Montrez qui vous êtes. Montrez vos atouts, vos valeurs. Ne vous laissez pas envahir. Restez droit. Soyez convaincant. Et nous vous soutiendrons. L'appel est là. Ok. Neuf de bâton. D'épée. Vous avez assez trimé, j'entends. C'est la fin. Il est temps de se relever et d'aller de l'avant définitivement. Cette fois, plus personne vous marchera sur le pied et vous laissera tomber, vous fera un croche-pied. Vous pourrez avancer tranquillement. Mais il faut y croire. Il faut y croire. C'est comme si là, la foi était plus qu'indispensable. Occupez-vous de vous et de votre collectif et laissez-nous faire le reste. Ne vous attardez pas sur le reste. Soyez neutre sur le reste. Ok. En gros, vous occupez pas de ce qu'on va faire du camp adverse. Ça n'est pas de votre sort. Alors, j'entends, tout ceci a déjà été décidé depuis fort longtemps. Et vous êtes tous au courant du sort de chacun. Vous savez qui fait quoi, qui va où, ce qui en découle. Vous êtes tous au courant. Vous le savez au fond de vous. Vous savez qu'on arrive à l'échéance. Rien n'est au hasard. Tout a été calculé, mesuré dans un temps, un timing parfait. Et tous les camps sont au courant. Tous les camps savent ce qui va arriver. Pas de surprise. Donc, d'où, oui, je comprends, d'où ce côté. Oui, en fait, ils sont en train de me rassurer. De ne pas avoir mal, d'avoir ce cœur qui saigne, puisque de toute façon, c'est déjà fait. On est déjà au courant de ce qui va se passer. Ok. Donc, rien ne peut être changé. Alors, le chariot. La mort. Ouais. C'est un symbole fort ici. Le chariot et la mort. Allez vers une grande transformation. Pour vous-même et dans votre vie. Sur tous les plans. Quelque chose de grand arrive pour vous. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose que vous avez attendu depuis si longtemps. Et la fin de l'adverse. Place à l'unité, j'entends. Place à la compassion et à l'unité.
Mhm. Quatre de bâton. Roi de denier. Quelque chose de solide qui est en train de se former, de se fonder. Alors, j'entends comme un supérieur, entre guillemets, hein, ici, qui va vous aider à mettre en place tous vos projets, à mettre en place votre nouvelle vie. Alors, ça peut être de toutes les manières possibles. Imaginez la personne ressource qui va vous aider. Elle peut être de toutes les formes, dans tous les domaines de vie possibles. Elle va vous aider à vous asseoir dans cette nouvelle vie, à fonder cette nouvelle vie. Ça peut être vous-même aussi. Ce roi de denier. Vous avez, certains d'entre vous ont les ressources nécessaires pour mettre en place déjà tout ceci. Mais vous aurez tout de même une aide. Une aide supérieure qui sera là. Supérieure, je vous dis, entre guillemets, hein, c'est pas une supériorité par rapport à votre personne, c'est une supériorité par rapport à ses capacités, par rapport à sa place dans ce monde. Ça peut être une association, une entreprise, une alliance, quelque chose, un partenariat ici, qui peut aider certaines personnes à mettre en place les choses, par des ressources de toutes sortes. Parce que c'est place à l'abondance maintenant, et à la prospérité. N'oubliez pas que... Oups, je vais y arriver à la prendre. Oh, bah non. Vous êtes l'impératrice, donc vous êtes déjà l'abondance et la prospérité. Mais il ne s'agit pas de l'être ici. Vous l'êtes déjà, mais c'est pas parce que vous l'êtes que vous arrivez à l'être. C'est bizarre ce que je dis, vu qu'il y avait des blocages. Là, ça se débloque. Et lui, là, il va vous aider à être cette impératrice. À l'être pour de bon, pour de vrai. Ah, alors. L'as de bâton. Et le 9 d'épée. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur ce qui vient. C'est joyeux, c'est enthousiasmant, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé. C'est génial, c'est magnifique, c'est grandiose. Mais alors, ça me fait peur. Est-ce que je vais être à la hauteur? Oui, si on vous l'offre, vous êtes à la hauteur. Pourquoi moi? J'entends aussi. Parce que... Parce que pourquoi pas vous? Voilà. Ça va être tout ça pendant un temps. Cette peur de l'inconnu. Génialissime, mais en gros, j'ai pas l'habitude. Alors, est-ce que je suis légitime? Est-ce qu'il y a toutes ces questions qui vont passer? Mais oui, vous l'êtes. Si on vous l'offre, c'est que c'est pour vous. Il n'y a pas à se poser de questions. Tout maintenant, c'est d'aller au-dessus de cette peur, de cette crainte, de cette angoisse. Faire confiance en ce qui est. Parce que le camp adverse a été arrêté.
Donc c'est possible, c'est faisable. Il n'y a plus de blocage. Ouais. Des opportunités. 7 de coupe. Le fou. Un tas d'opportunités. Des opportunités. Je peux faire des tas de choses parce que je suis ces opportunités. J'ai la capacité de créer. C'est ça qu'on vous dit. J'ai la capacité de faire plein de choses en illimité. Car je suis un être illimité. Quand je dis je parle de vous en même temps, le collectif. Hein. C'est pas moi personnellement, c'est tout le monde. Donc vous, chaque être qui êtes là, sur cette terre, vous êtes capable de construire tout ce que vous voulez. Vous êtes illimité, des créateurs nés, des magiciens nés. Vous pouvez tout faire. Et c'est le moment d'y aller, et de faire le grand saut. Donc on vous demande de ne plus avoir peur, mais de faire le grand saut. Ça me rappelle un peu le tirage qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Oui. Faites-le confiant, mais soyez toujours vigilant. Ayez toujours la tête froide. C'est un peu ça. Le camp adverse est arrêté, mais il y a toujours des restants. Ça me fait penser à... On me montre l'image d'une étoile filante. On a arrêté l'étoile, mais derrière, il y a des tas de choses qui restent. Il y a la poussière, là. Ça, c'est toujours là. Ayez confiance quand vos rêves, quand vos intuitions et votre instinct. Si vous ne sentez pas la situation, n'y allez pas. Ne le faites pas. Restez toujours vigilant, mais pas dans la peur. Parce que vous avez assez de force pour savoir. Tout se passera bien. Le soleil. La tour. J'aime bien ça. Donc oui, la tour. Tout est en train de se détruire, tout va tomber en ruine, tout va... ça va être un peu tout ça, mais le soleil. C'est une destruction bénéfique, positive. C'est pour ça, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Tout va bien se passer. Cette tempête, elle doit vous passer au-dessus de la tête. Si vous avez la foi, si vous savez qui vous êtes, si vous savez avec qui vous êtes entouré, il n'y a pas lieu d'avoir peur, d'avoir des craintes, ni de douter. Vous avez déjà tout mis en place, vous avez déjà tout préparé, tout a déjà été fait à l'avance. Que vous en soyez conscient ou non, ça a été fait. Avec votre consentement, je veux dire, c'est vous-même qui avez décidé de votre sort et du sort de ce qui allait se passer, etc. Ça ne s'est pas fait dans votre dos. Ça s'est fait d'un point de vue plus... dans des dimensions plus supérieures. Avant votre naissance. Donc c'est juste votre dû que vous récupérez. Un timing parfait.
10 de denier, 3 de coupe. Oui, alors là, c'est la grande récolte. Grande récolte. Certains vont récolter. Alors voilà la récolte. Je vais la dire d'un point de vue global parce qu'elle peut être sous différentes formes. La récolte, je la vois récolter sa lignée familiale, toutes ses capacités, tous ses trésors, toute l'origine de la lignée. Elle peut être, donc c'est toutes les ressources, les capacités. Ça peut être aussi, tout ce qui est matériel, patrimoine, de l'argent, des entreprises, peu importe. Vous voyez grand. Tout ça va vous être, oh, j'arrive plus à parler, tout ça va vous être rendu. Vous allez récupérer tout ce qui vous appartient dans tous les domaines de vie, aussi bien matériel que spirituel. Et ça va être la fête à matin. Vous allez être heureux, 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 heureux. Fêtez, célébrez ce qui arrive pour vous parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, de magnifique. Depuis des décennies, on me dit. On ne peut même pas le calculer. Tellement c'est il y a longtemps. Il y a longtemps que vous n'avez pas été aussi heureux, qu'on me dit. Donc profitez-en. Fêtez ça. Fêtez ça de façon intelligente. Encore une fois, on vous demande d'être sage et intelligent maintenant. Oui. Continue, ça va être la fin. Le pendu. La reine de coupe. J'entends retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ça va être une période où il va y avoir beaucoup de remises en question. Comme si chacun allait de son côté réfléchir un peu à tout ça, à tout ce qu'il a vécu, du passé, du présent, du futur qu'il aura. Il va y avoir comme un moment solennel, je ne sais pas comment le dire. Tout le monde va souffler et se remémorer tout. Un retour au cœur. Un retour à l'origine. Un recentrage de tout. On revient tous au point zéro. C'est un peu ça. Dans l'origine de ce qui doit être, ce qui devait être. C'est ça. Bien. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Au revoir.